Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de janvier 2021. J'espère que cette année nous sera plus épanouissante, plus bénéfique et plus sereine que l'année 2020. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon nouveau cycle. Et d'ailleurs, j'ai réalisé un aperçu sur le plan amoureux de l'année 2021. Vous allez avoir la suggestion de la playlist des horoscopes entre guillemets amoureux 2021 à droite de l'écran en haut. Et je vais réaliser également la même chose sur le plan professionnel d'ici, allez, grand maximum le 1er de janvier. Ça apparaîtra également en suggestion quand cela sera réalisé. Mais intéressons-nous aux énergies de ce mois de janvier avec, pour démarrer, dans les éléments positifs, la carte de la papesse. Cette carte de la papesse, là où elle surgit, elle va nous permettre de nous donner on va dire, conseils sur des attitudes ou des comportements qui nous seraient favorables. Ça peut être des événements aussi qui pourraient se produire et nous être bénéfiques. Et la carte de la papesse, c'est une carte qui est hautement liée au domaine de l'inconscient. C'est une carte qui va encourager toute forme d'intuition, tout sentiment qui nous dit tiens, il faudrait plutôt que je fasse ça, ou tiens, il faudrait plutôt que je me méfie de cela. La carte de la papesse, c'est vraiment, vous avez déjà les réponses en vous en fait. C'est ce que nous dit la carte en question pour le mois de janvier. Notre intuition pourrait nous mener sur de bonnes voies ou pourrait nous protéger d'éventuelles voies à ne pas emprunter. C'est vraiment une carte qui nous invite à être à l'écoute de notre instinct parce que nous détenons déjà des secrets en nous. Alors, quelquefois, il y a aussi le besoin de tourner le regard vers soi, un peu comme avec la carte de l'ermite, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des secrets dans le sens de choses refoulées, de choses qu'on n'assume pas complètement et qu'il nous faudrait, auxquelles il nous faudrait nous confronter au cours du mois de janvier, pour peut-être déterrer des choses qui nous ont enquiquinés en 2020, qui nous ont empêchés de pleinement nous réaliser, peut-être faire face à ce que l'on se dissimule à soi-même. Il y a peut-être aussi des secrets que nous dissimulons aux autres, et donc peut-être s'interroger aussi sur le mois de janvier sur la nécessité de garder ces secrets, pourquoi on ressent le besoin de ne pas le dire, de ne pas se confier. Donc il y a aussi des questions à ce niveau-là qu'on est en droit de se poser avec la carte de la papesse, mais c'est vrai qu'en termes de comportement, c'est une carte qui nous dit de bien analyser, de bien étudier, même sur le plan psychologique, les gens qui nous entourent, une situation, d'en connaître les tréfonds, d'en connaître vraiment, de connaître un sujet en profondeur même. C'est une carte d'ailleurs qui va favoriser tous les domaines en rapport avec l'étude, la connaissance et le savoir. Donc si vous souhaitez vous lancer dans un apprentissage ou une étude de toutes sortes, eh bien lancez-vous, c'est la bonne période pour le faire. Il y a aussi des confidences qui peuvent vous être faites au cours du mois de janvier. Dans ce cas-là, de la même façon, sachez garder cela pour vous. Ces secrets intimes que l'on vous révèle permettent de créer ou tisser une nouvelle complicité qui sera profitable. Mais c'est vrai que c'est une carte qui est plutôt psychologique qu'événementielle, la carte de la papesse. Ça peut indiquer une période où on attend de voir quelque chose croître en silence. Alors c'est vrai que c'est une carte en relation avec la gestation et du coup la grossesse. Elle peut en ce sens nous parler du fait que l'on couve quelque chose, on couve une idée, on couve un projet et qui viendra peut-être à jaillir ou à complètement se former, se concrétiser en février ou un peu plus tard. Encore une fois, elle est associée aux connaissances cachées et intuitives, donc faites attention à vos rêves, faites attention à votre instinct, écoutez cette petite voix intérieure, approfondissez votre relation avec vous-même pour mieux vous connaître et aussi détecter peut-être ce que votre petite voix vous souffle et suivre le conseil qu'elle vous recommande. Et puis il y a éventuellement aussi un travail à faire sur soi introspectif et peut-être aussi un projet, une situation que vous devez faire évoluer sans forcément piper mot à qui que ce soit. C'est l'idée aussi sur le plan personnel, vivons heureux, vivons cachés, quoi. Il y a un côté comme cela. On va trouver dans les obstacles la carte du 7 d'épée. Alors, dans les obstacles, c'est-à-dire que pour ce mois de janvier, voilà ce à quoi il faut faire attention, ce qu'il faut garder à l'esprit, ce qu'il faut éviter de faire, etc. Et le 7 d'épée va nous ramener à quelque chose de très psychologique et de très mental, parce que ce sont les épées en l'occurrence.
Et le 7 d'épée, ça peut indiquer que l'on fuit quelques éléments en nous ou autour de nous, donc sur un plan pas très positif pour nous. Et donc ça peut être l'idée de fuir certaines de nos peurs plutôt que de les affronter et être dans le déni ou dans le refoulement plutôt que faire face à ces problématiques. Et là on revient avec la carte de la papesse, l'idée de bien s'étudier soi-même pour voir si on n'est pas des fois nous-mêmes le frein à notre avancée ou à notre épanouissement. Ça peut également aussi suggérer que vous évoluez dans un mode de vie illusoire, trompeur, qui ne vous convient pas. Vous êtes engagé dans une aventure où vous êtes épuisé de devoir jouer la comédie, ou dans un cadre par exemple professionnel où vous êtes avec des personnes qui sont fausses et vous devez entretenir un peu cette façade, ces mensonges au travail, et ça peut être mentalement un petit peu dur à éprouver. Donc la carte du 7 d'épée, il y a peut-être certains éléments que vous devez affronter avec votre entourage ou plus simplement avec vous-même pour éviter de vous compromettre, entre guillemets, puisque le 7 d'épée, on pourrait aussi essayer comment dire, de vous faire jouer un rôle que vous ne voulez pas tenir. Donc faites attention à cela. C'est une carte où il ne vaut mieux rien cacher. Alors, cacher aux autres, mais bon, dans le sens peut-être de tricher ou de tromper, mais ne rien se cacher à soi-même. On revient à l'idée de refoulement éventuel. Et de façon plus générale, la carte du 7 d'épée, ça peut être aussi l'idée d'une méfiance que vous avez à l'égard de certaines personnes que vous ne sentez pas. Et c'est là où je vous dis, écoutez votre intuition. Si on vous fait une proposition et que vous avez le sentiment qu'on vous cache quelque chose dans cette proposition, écoutez-vous, analysez bien, essayez d'étudier en profondeur tous les tenants et aboutissants de la proposition qui vous sont faites, parce que si vous ressentez qu'il y a un loup, il doit franchement en avoir un. Donc écoutez-vous à ce niveau-là. Et pareil, sur les personnes que vous ne sentez pas sincères, le 7 d'épée pourrait aussi nous dire, si vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, qu'on ne joue pas franc jeu, là aussi, vous avez, à mon avis, raison. Parce qu'on va trouver en plus la carte du 2 d'épée en haut qui nous parle aussi d'avoir un peu les yeux voilés, qu'on essaye un peu peut-être de nous jeter de la poudre aux yeux ou de nous cacher certaines choses. Donc faites attention à cela. Donc si vous avez le sentiment qu'on vous ment, qu'on vous trompe, qu'on vous induit en erreur, écoutez-vous. Et puis, dans le sens inverse, si ça vous concerne, ne cachez rien. Parce que vous risquez d'être pris ou prise la main dans le sac et ça ne fera pas avancer bien vos affaires. Hein. Donc, défendez ce qui vous appartient, défendez votre situation. Si vous êtes témoin de personnes qu'on essaye d'affaiblir, ne vous rendez pas complice par votre silence et méfiez-vous de ceux que vous ressentez comme ayant peu de scrupules. Hein, à mon avis, vous avez le nez en janvier. Donc là-dessus, sur les mauvaises affaires, sur les mauvaises situations, sur les mauvaises personnes, écoutez-vous. Et puis enfin, le 7 d'épée, ça peut être aussi l'idée de se faufiler entre les gouttes pour éviter d'affronter ou confronter certaines vérités qui sont en vous et que vous avez du mal à assumer. Et là, pareil, il va falloir peut-être se regarder dans le miroir et se dire « Ok, j'ai fait ceci, j'en suis pas fière, j'ai fait cela, je ne veux plus le faire » et sortir un peu de cette dualité qui peut vous travailler ou vous traverser et qu'on va retrouver exprimée par la carte de vibration qui est celle du 2 d'épée. Cette carte du 2 d'épée, elle nous parle de dualité. Bon, les deux peuvent nous parler de duo, mais en l'occurrence, le 2 d'épée, on est plus dans le duel. Alors c'est pourquoi je vous disais, si vous êtes en rapport avec certaines personnes que vous ne sentez pas, que vous avez un doute à propos de cette situation, de cette relation, de cette personne, de cette proposition, prenez le temps de réfléchir, mais décidez-vous à écouter ce que votre petite voix vous dit et trancher en faveur de ce que vous pensez intuitivement être juste et être vrai. Ne restez pas dans l'indécision, ne restez pas dans l'entre-deux, parce que le 2 d'épée, on peut avoir, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire on fait un peu des grands écarts. Et ça peut être la problématique que vous aimeriez mener votre situation différemment, mais l'environnement vous impose de vous comporter avec des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Et vous êtes comme ça dans l'entre-deux qui ne vous plaît pas, qui vous déplaît. Il ne faut pas rester là-dessus. Hein. Donc la carte du 2 d'épée peut nous mettre en garde à ce propos.
et nous signifier qu'il nous serait plus profitable de soit confronter les personnes, hein, tout simplement, et leur dire, voilà, j'ai l'impression que tu joues pas franc jeu, soit peut-être se confronter soi-même, hein, et de se dire à soi-même, est-ce que là-dessus, je suis sincère avec moi-même? Parce que, bon, de façon plus générale, le 2 d'épée, c'est une indécision, hein, et la peur de prendre la mauvaise décision, et pendant un temps, on peut peut-être plutôt avoir envie de faire l'autruche, enfoncer sa tête dans le sable et refuser de nous occuper de la situation. On se peut-être même avec le 7 d'épée en courant à droite à gauche en se disant non mais j'ai d'autres choses à gérer, j'ai d'autres chats à fouetter. Et en réalité c'est juste comment dire, une excuse pour pas affronter le vrai dilemme, le vrai problème qui est juste sous votre nez et que votre petite voix intérieure vous dit de régler. Mais c'est vrai qu'il faut sous-peser tout simplement les options et puis ensuite écouter votre intuition pour trancher en faveur ou en défaveur d'une des deux options qui vous hantent et ça pourrait être depuis longtemps en plus, hein, que vous traînez ça. Et d'ailleurs, le 2TP, ça peut nous dire avec la papesse pas loin, que justement on va ressentir un grand soulagement après avoir fait ce choix, après avoir écarté l'option qui n'était pas la bonne ou la personne qui nous mentait, hein, et tout cela, dans la réflexion qu'on va mener, on va être pas que sur la logique et le rationnel, mais aussi sur l'instinct. Hein, il y a encore, même avec le 2DP, la question de l'instinct. Parce qu'avec le 2DP, on pourrait nous tromper, on pourrait nous manipuler, on pourrait essayer de nous aveugler. Il pourrait avoir quelqu'un de malhonnête à qui il vaut mieux faire bien attention. Et on revient à cette idée de la papesse où il vaut mieux mener votre propre enquête avec minutie, hein, aller au fond des choses pour ne pas, comment dire, rester dans une situation que vous connaissez déjà et qui pourrait paraître à prime abord confortable, mais qui en fait est en train juste de vous freiner. Parce qu'on va trouver cette fois-ci en guise de direction pour ce mois de janvier la carte du 4 de denier. La carte du 4 de denier, c'est les acquis auxquels on s'accroche. Alors, parce que des fois, ça nous assure une sécurité, sur le plan par exemple matériel, c'est-à-dire que vous travaillez avec des gens malhonnêtes, avec des gens faux, avec des gens fourbes qui vous font tenir un rôle que vous ne voulez pas tenir, mais ça vous apporte une sécurité économique sur laquelle vous ne pouvez pas cracher, et du coup, vous jouez le rôle et vous vous rendez complice. Donc, ça pourrait nous dire que vous avez le droit de dire non, et ça ne vous fera pas perdre pour autant votre stabilité. Hein, la carte du 4 de denier, la stabilité, elle est là. Mais il ne faut pas par égoïsme ou par besoin de confort ou par instinct de s'agripper à ce que l'on connaît, rester sur une situation qui est inconfortable. Hein, on revient à ce cul entre deux chaises. Désolée pour la vulgarité de l'expression, mais on pourrait se freiner soi-même. Le 4 de denier, on peut être soi-même une résistance au changement. Après, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous disent « Non, mais ça peut pas bouger, c'est immuable, ça restera comme ça. » Et en fait, ils vous mentent. Et vous sentez qu'ils vous mentent. Et c'est eux qui font frein à votre propre changement et développement. Hein, donc pareil, hein, essayez de les confronter, étudiez bien les manières de les mettre face à leur paradoxe et les mettre, même c'est eux que vous allez choper la main dans le sac en leur disant « Attends, tu m'as dit que c'était pas possible, tu m'as dit que c'était pas faisable et je me suis renseignée, ça l'est complètement. » Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir une confrontation brutale, c'est juste prendre la parole pour signifier que on nous la fait pas, hein, en un sens. Mais cette résistance au changement, il peut vous être propre. Hein. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'une certaine assise que vous voulez pas lâcher. Et donc, ce que vous pensez être en train de vous enrichir est en réalité ce qui vous appauvrit. Hein, la carte du 4 de denier, on est victime de ses propres peurs et à tant chercher à maintenir un équilibre, eh bien finalement on perd quelque chose. Donc, il y a peut-être le besoin de se poser la question de est-ce que mes peurs ne sont pas en train de me faire stagner d'une façon ou d'une autre? Est-ce que mon besoin de stabilité, de rester dans ce que je connais, n'est pas en train d'une façon ou d'une autre de m'appauvrir? C'est la question qu'il faut se poser. Et finalement, vous allez avoir les réponses en vous, hein, quand on trouve bien cette fameuse papesse dans les éléments positifs pour le mois de janvier. Vous pourriez même avoir quelqu'un qui pourrait vous soutenir, vous conseiller, vous aider, vous aiguiller pour identifier la réalité de la situation en question et faire le bon choix, vous délivrer de ce qui vous affaiblit ou alourdit, tout en conservant une stabilité et un équilibre. Vous ne perdez rien au final. Comme avant-dernière énergie, mes chers cancers, pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue
de l'oracle Inner Star et sa version française qui vient de sortir. Et nous avons les ressources intérieures. Ça fait pas mal penser à l'intuition aussi intérieure, hein. Donc vous avez les réponses en vous, hein. C'est ce que nous disait aussi la papesse au début. Et donc cette carte, elle nous dit que intérieurement, vous ne manquez de rien. Soyez-en conscient. Certaines facettes de votre personne peuvent vous donner du fil à retordre et vous apparaître comme autant d'obstacles à surmonter, mais sachez que vous êtes déjà comblé. Les 4 différents aspects de votre être, à savoir physique, mental, émotionnel et spirituel, vont connaître divers degrés d'expansion et de croissance, mais ils sont contenus dans votre corps et dans votre énergie. Votre âme rassemble tout ce dont vous avez besoin. L'affirmation qui est associée à cette énergie est la suivante: j'ai accès à mes puissantes ressources intérieures pour accomplir mes rêves et les succès auxquels j'aspire. Au fond, faites confiance à vos instincts, faites confiance à votre intuition. Le message me semble être ici martelé pour ce mois de janvier. Comme dernière énergie, toujours pour janvier, nous avons une lame issue de l'oracle Le Voyage de Ritavan et ses 12 chats. Et nous avons la carte ici, les chats de la nuit. C'est écrit en tout petit. Alors, les chats de la nuit, ici, de quoi ça nous parle? Ça va nous parler du fait qu'il y a plusieurs portes sur votre chemin. Ce chemin où vous vous trouvez, où vous pouvez vous être trouvé d'ailleurs confronté à des problèmes et des difficultés. Et chacune de ces portes va mettre l'accent sur un aspect particulier et inadéquat de votre vie, de votre comportement, etc. Alors, il ne faut pas considérer ce qu'elles ont à nous dire comme des agressions ou des tentatives de culpabilisation, mais bien au contraire comme des alliés qui cherchent à nous faire comprendre ce qu'il y a à transformer en nous pour avancer, mais aussi, on l'aura compris, autour de nous. Donc ça se traduit bien souvent par ce que vous avez entrepris. Vous pourriez avoir au cours du mois de janvier l'impression que quelque chose obscurcit littéralement votre progression. Et avec le 2 d'épée, c'est-à-dire que l'impression qu'on vous cache des choses, que vous n'y voyez pas clair, etc. La tendance qu'il peut avoir dans de telles circonstances, c'est de penser que les difficultés ou les obstacles qui se présentent sont causés par des personnes extérieures avec lesquelles vous êtes en conflit, en rupture, etc. Mais au fond, ça nous dit que les personnes et les situations, les circonstances que l'on rencontre sont le reflet de ce que nous sommes, consciemment ou inconsciemment, la plupart du temps. Donc au fond, ce qui pose problème à l'extérieur, c'est ce qu'on ne veut pas voir en nous. Si vous avez l'impression qu'autour de vous, les gens sont faux et fourbes, et vous avez peut-être l'impression d'être contaminé par leurs énergies, et ça, vous ne le voulez pas en vous. Donc la question que vous devez vous poser est de savoir ce qui en vous provoque donc ce tumulte, au point d'obscurcir votre visibilité et votre vision. Et il y a plusieurs réponses à cela, mais on vous invite à vous retirer en vous-même pour justement identifier peut-être ce point aveugle-là qui bloque et aller au fond du sujet, oser se regarder en face sans se mentir. Il y a l'idée de mettre en lumière une part d'ombre qui a pris le dessus et que peut-être pendant un temps on ne voulait pas voir. Et là on revient avec le 2 d'épée, la papesse. Et dès que vous avez le courage de faire cette introspection que la papesse encourageait et d'accepter cette part d'ombre, vous verrez à nouveau que rien, vous verrez à nouveau parce que tout ce qui était obscurci, ce qui était caché, ça va disparaître. Donc ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un jour nouveau et vous allez peut-être même vous découvrir une force nouvelle. Il y a une forme de bravoure et d'intégrité qui ressort de cette carte qui permet de combattre l'énergie, par exemple, du 7 d'épée qu'on avait vu jaillir dans les obstacles pour ce mois de janvier. Voilà, en tout cas, les énergies sondées pour les prochaines semaines pour vous guider. Mais vous savez, si vous avez besoin d'une guidance privée et personnalisée, j'organise 2 concours chaque mois sur Facebook et sur Instagram qui vous permettent de remporter un tirage en croix où je réponds à votre question. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. En plus de cela, sur Facebook comme sur Instagram, j'organise quotidiennement des guidances, donc 2 fois plus de raisons de me retrouver sur place, entre guillemets. Et vous savez aussi qu'il y a un aperçu de l'année sur le plan amoureux qui est disponible sur ma chaîne et je compte réaliser la même chose pour l'année 2021 sur le plan professionnel. C'est des aperçus de 2021. Donc sur le plan amoureux, ça c'est déjà fait. Il me reste à faire celui professionnel qui sera effectué grand maximum d'ici le 2 janvier.
voire le 3. Allez, grand maximum. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois un bon cycle 2021. Je croise les doigts pour qu'il nous soit plus profitable que l'année 2020 qu'on enterre. Et je vous souhaite le plus d'épanouissement possible. Prenez bien soin de vous, mes chers cancers, et puis prenez bien soin les uns des autres. À très vite, j'espère.